Les activités économiques et socio-professionnelles étaient encore au ralenti à Conakry. Et pour cause, la manifestation programmée du Front national pour la défense de la Constitution. La route Le Prince dans la commune de Ratoma a été encore une fois le théâtre des échanges de jets de pierre et de gaz lacrymogènes entre manifestants et forces de l'ordre. Dans cette zone réputée être fief du parti de l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo, certains citoyens fustigent ces manifestations à répétition. Chacun n'a qu'à faire son manifestation sans brigander les gens, voler des gens, casser des voitures. C'est pas bon pour nous parce que si on fait ça, les gendarmes vont rentrer dans notre quartier pour faire tomber les gaz dans le quartier. C'est pas bon pour nous. Nous ne voulons pas les jeunes qui pagaillent ici. Souvent, ceux qui manifestent viennent d'ailleurs. Après donc les pagailles, c'est nous qui subissons les conséquences. Les forces de sécurité lancent les gaz lacrymogènes et nous ne pouvons pas fuir avec nos biens. Récemment, les militaires au pouvoir ont réalisé quelques infrastructures dans la zone. Pour éviter tout dérapage, ces jeunes ont sillonné les quartiers réputés être chauds pour préserver ces acquis. Nous sommes là dans le cadre de la protection de ce site, qui est une œuvre pour toute la Guinée, l'échangeur de Bambeto. Donc depuis hier, nous avons mis une stratégie en place, on est venu rencontrer les ouvriers, nous avons échangé sur la stratégie adoptée. On les a expliqué à l'interne de ne pas céder à la provocation, de rester sur place et que nous, à l'externe, nous allons sensibiliser les citoyens, les jeunes d'ici. À la veille de la manifestation tard la nuit, la police nationale a procédé à l'interpellation de certains jeunes qui, selon elle, se livraient à des actes de vandalisme. Chaque fois s'il y a des manifestants, c'est des petits enfants, des bambins de 15 à 16 ans qu'on retrouve. Ça dit qu'ils sont plus dangereux même que des grandes personnes. De son côté, le Front national pour la défense de la Constitution accuse le ministre de la décentralisation d'avoir réquisitionné l'armée sur l'itinéraire de la marche. Des journalistes ont même subi des menaces de la part des unités d'élite de l'armée qui étaient déployées pour la circonstance. Un correspondant d'une chaîne étrangère a vu son matos saisi avant d'être intimé de quitter les lieux.